Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie pochette au crochet. Une pochette feuille. Elle n'est pas, je ne vais pas dire qu'elle est simple, mais elle n'est pas difficile non plus. Elle a juste un tour où vous verrez très bien, c'est le tour auquel je galère le plus. C'est un seul tour où j'ai beaucoup de... est plus compliqué que les autres. Mais autrement, tout le reste est facile. C'est que des brides traditionnelles ou des brides en relief par l'avant ou en relief par l'arrière, tout simplement. Donc normal, relief par l'avant ou relief par l'arrière. C'est également un motif que vous pouvez adapter pour des sacs à main par exemple. C'est un motif qu'on va partir sur la base pour avoir un motif. Comme ici, il faut 21 mailles chaînettes ou 21 brides. Mais j'ai la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait 21 x 2 pour pouvoir faire ma pochette avec les deux motifs pareils. Donc si vous voulez faire un sac à main, vous commencez d'abord par une base de mailles serrées. Ensuite, à vous de voir, vous faites avec des brides et vous devez compter. Pour chaque motif feuille, on a besoin de 21 mailles. Donc, vous pouvez très bien l'adapter. Moi, celui-là, je l'ai fait pour ranger mon téléphone. Ou même, j'ai vu par rapport à la taille, les lunettes. Mes lunettes, je pourrais également m'en servir. On va commencer par faire des feuilles. Donc, on va répéter un certain nombre de tours, nombre de fois que vous désirez. Ici, j'ai fait avec 3 feuilles de chaque côté. Et pour terminer, on va faire une feuille centrale. Alors, si ça peut aider, le mien mesure 10 cm de large sur 16, ici au centre. J'ai eu besoin donc une pelote, ça c'est ce qui me reste de la pelote. J'ai encore de quoi faire quelque chose. C'est donc du coton 3, c'est des pelotes de 50 grammes pour 121 mètres. Et ça, c'est ce qui me reste de la pelote. Logiquement, je le fais avec le crochet numéro 3, mais cette fois-ci, je l'ai fait avec le crochet 2,5, parce que je voulais que mon point soit plus serré. Je crois que c'est tout en fait. Vous aurez besoin que de coton, de laine, à vous de voir, en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Vous pouvez faire donc plus de motifs, moins de motifs. Moi, je voulais juste avoir quelque chose pour mettre ou mon téléphone ou mes lunettes. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, donc sous la vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que le lien direct pour la main gauche. Le lien Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description des vidéos. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là, on va faire 20 mailles chaînettes. On va en faire 3 de plus. Un jeté. On passe 1, 2, 3, 4. On va dans la 5e maille. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. On a 2 brides. Un jeté, maille suivante. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières. Un jeté les 2 suivantes. On va faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc ici, à ce stade, on doit avoir 20 brides. Dans la dernière maille, on va faire une de plus.
un jeté. On va faire la même chose de l'autre côté, ici dans les mailles qu'on a passées. Donc personnellement, c'est où vous pouvez attraper ici le fil de la maille, ou alors vous pouvez carrément entrer ici dans la bride. Personnellement, pour que ce soit un petit peu plus renforcé, moi je préfère entrer dans le centre de la bride, comme ça. Donc un jeté. Je fais juste... Donc ici je fais la dernière, celle qu'il faut de plus. Un jeté. Je tourne, donc au lieu de rentrer ici dans mon fil, je préfère rentrer directement dans la maille, ici dans la maille de la bride. Donc ici, j'ai refait mes 20 brides de suite. Et dans la dernière, on en fait une de plus. Donc au total, là, on a 42 brides. Pour terminer, on va aller dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée. Le prochain tour, on va simplement faire une bride dans chaque bride et on va profiter pour les compter. Donc 1, 2, 3. Dans la maille suivante, dans la suivante, donc simplement bride sur bride jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Donc ici, j'ai profité pour compter mes mailles, j'ai toujours le bon nombre. Pour chaque motif, on a besoin de 21 brides ou 21 mailles serrées, comme on veut, 21 brides. Donc on a 21 d'un côté et 21 de l'autre côté. Si vous faites un sac à main, par exemple, il faut simplement compter des multiples de 21. À chaque 21, vous aurez un nouveau motif. Donc maintenant, on va commencer déjà à travailler le motif, à préparer en tout cas. On va faire 1, 2, 3. Là, on va faire 10 brides de suite. Donc on a 1, 2, donc là, je vais en avoir 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ok. La 11e, on va la travailler en relief par l'avant. Ça veut dire que la 11e, elle se trouve ici. On va passer dans l'espace. Donc, on ne va pas l'attraper normalement. On va passer ici dans l'espace avant la bride, sortir de l'autre côté.
Donc là, on fait une bride en relief par l'avant. On va refaire, pour terminer ce motif, 10 brides de suite. Donc, ce qu'on a fait ici de ce côté, on va faire pareil de l'autre. Ça veut dire qu'on recommence avec 10 brides de suite. Dix de suite, la 11e, on va la travailler en relief par l'avant. On aura un motif d'un côté et un motif de l'autre. Là, pour terminer, c'est pas d'erreur. On va terminer avec 10 brides de suite. Pour terminer notre tour, on va dans la 3e maille. On ferme avec une maille coulée. Donc, on va dire qu'on vient de terminer le tour numéro 1. Les autres, on ne va pas les compter, puis c'était simplement des brides. Le tour numéro 2. Donc, ce qu'on va faire ici de ce côté-là, c'est ce qu'on va ensuite répéter de l'autre côté. On va commencer par les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va de nouveau faire 10 brides de suite de ce côté-là. Sinon, vous pouvez mettre un repère à toutes, ici au début et à la fin. Dix. Ici, dans la bride en relief par l'avant, on va en faire 3. Donc à jeter, on prend bien notre bride en relief, on fait une bride en relief par l'avant, un jeté, même espace, une deuxième, un jeté, même espace, une troisième. Donc pour terminer ce côté-là, on va terminer avec 10 brides de suite. On va reprendre 10 de ce côté-là.
On a ici la bride en relief par l'avant. Donc ici, on va en faire 3 dans la même. 1, 2, 3. On va terminer avec nos 10 brides de suite. On va terminer avec la maille coulée dans la 3e maille. Donc là, on a terminé le 2e tour à répétition. Pour le tour numéro 3, on va faire 1, 2, 3 qui font la première. Là, on va faire 6 brides de suite. On va faire une diminution dans les 2 prochaines. Donc on rentre, on ramène, un jeté les 2 premières boucles, on garde. Un jeté, on rentre, on ramène, un jeté les 2 premières, on garde, un jeté à travers le tout. On a fait une diminution. On a encore ici 2 brides. On va les passer pour l'instant. On va aller directement ici dans la première des 3 en relief. Et là, on va en faire 3. 1, 2, 3 en relief par l'avant. On avait passé ici 2 brides. On va travailler maintenant ici dans la 2e. On va travailler 3 brides en relief par l'arrière. Donc on fait un jeté. On passe bien par l'arrière. Donc on passe entre les 2. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. On va passer ici. Là, je vais essayer de bien vous montrer. On va passer ici devant la bride. On va sortir de l'autre côté pour travailler une bride en relief par l'arrière. On prend bien juste notre bride. Quitte à bien tenir là. Et là, on va faire 3 brides en relief par l'arrière. Elle n'est pas forcément évidente. Donc ici, je tiens bien mon travail. Une, même espace. La 2, même espace. La 3. Ici, dans la 2e bride en relief par l'avant, on va en faire simplement une. On a ici la dernière des 3. Pour l'instant, on ne va pas la travailler. On va travailler celle qui se trouve après. Et là, donc, on va faire 3 brides en relief par l'arrière à nouveau. 1, 2, 3. Un jeté, on va venir travailler ici maintenant sur la bride en relief par l'avant qu'on avait passée. Et on va faire 3 brides en relief par l'avant. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter ici. Ça veut dire qu'on ne va pas toucher celle-là, mais on va faire une diminution sur ces 2-là.
un jeté, on rentre, on ramène, on garde, un jeté, on rentre, on ramène, on garde, un jeté à travers le tour. Là, on va de nouveau faire 6 brides de suite. Donc ici, au pire, si c'est plus simple, on peut mettre un repère. Ça veut dire que là, on a terminé notre premier motif. Ce qu'on a fait là, on doit le répéter de l'autre côté. Donc là, on va recommencer avec les 6 brides de suite. On va faire la diminution. Un jeté. On va passer directement ici dans la première des 3. Et là, on va en faire 3 en relief par l'avant. Les 2 ici qu'on a passé, on va venir travailler dans la deuxième. Un jeté, on va faire 3 en relief par l'arrière. Donc on passe bien ici. C'est peut-être le plus pénible. Hein. Celle-là, on passe devant. On tient bien son fil ici. Comme ça, c'est plus simple pour savoir où on doit piquer. Et là, on fait 3 en relief par l'arrière. On relève par l'arrière. Celle ici du centre, on en fait une seule. Prise en relief par l'avant. Ici, dans la dernière, on a travaillé après, donc on va passer ici la dernière. On passe là, et là, on va également faire 3. Là, je couche bien mon travail en relief par l'arrière. Après, c'est question de bien trouver sa position. Et là aussi, je tiens mon crochet déjà différemment. Donc, 3 en relief par l'arrière. Un jeté, on revient dans la dernière en relief par l'avant, où on va également en faire 3. Donc ici, on avait passé une. On va commencer par la diminution. Et là, on va terminer avec 6 de suite. Si vous voulez ici, de ce côté-là également, vous pouvez mettre un marqueur. Comme ça, vous savez que vous avez terminé le deuxième motif. Donc, 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. Ça va devenir plus simple, ne vous inquiétez pas. C'est juste le passage des brides en relief par l'arrière à un certain stade, pas forcément évident. C'est vraiment à vous de faire attention comment bien se placer ou pas. Et bien tirer sur votre fil pour que ce soit plus simple. Alors pour le numéro 4, le tour numéro 4, on va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Là, on va faire 5 brides de suite. Donc une avec les 3 mailles.
2, 3, 4, 5, un jeté. Là, on va faire une diminution avec les deux suivantes. Donc, on rentre, on ramène, on garde. On rentre, on ramène, on garde, un jeté à travers le tout. On a fait une diminution. Ici, on a 3 brides en relief par l'avant. On va faire 2. On ne voit pas bien, mais j'aimerais bien vous montrer correctement, quoi. Voilà, 1, 2, 3. On va faire 2 brides en relief dans chaque bride en relief que nous avons. Donc, un jeté. On a ici la première en relief par l'avant. Là. Ici, on va en faire 2. On revient. Dans le même espace, on fait une deuxième. Un jeté. Normalement, on en a 3. Donc, la deuxième se trouve là. On passe bien. On en fait une. Et la deuxième. Et dans la troisième, on relief par l'avant. On en fait également 2. On est passé de 3 à 6. Ici, derrière, on a 3 brides en relief par l'arrière. On va les travailler en relief par l'arrière. Donc, un jeté. La première se trouve ici, on la voit là. Donc, on passe en relief par l'arrière. On travaille une première en relief par l'arrière. La suivante, qui est juste à côté. En relief par l'arrière. Et la troisième et dernière, en relief par l'arrière. Là. Ici au centre, on va simplement en faire une. Si elles sont en relief par l'avant, on les travaille en relief par l'avant. C'est pour ça que je ne le dis plus. On a ici derrière les 3 en relief par l'arrière. Donc, on va les travailler en relief par l'arrière. Une. On a ici la 2. On a ici la 3. Là. Ici, on a les 3 en relief par l'avant. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait de ce côté. On prend la première. On en fait une. Et 2. La suivante, on en fait 2. Et la suivante, on en fait 2. Là. Là, on va faire la diminution. Ici, dans la première, on rentre, on ramène, un jeté, on garde. Dans la suivante, on rentre, on ramène, un jeté, on garde, un jeté à travers le tout. Là, on doit terminer avec 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Trois, 4. 5. Ça peut être plus simple, simplement marquer, on a terminé le premier motif. Donc ce qu'on a fait, quand ça ne veut pas, ce qu'on a fait ici, on va le répéter ici. Ça veut dire qu'on reprend avec les 5 brides.
5. On fait la diminution dans les deux prochaines. Donc ici à nouveau, on a les 3 brides en relief par l'avant. On va en faire 2 dans la première. 1. 2. 2 dans celle du centre. 1. 2 et 2 dans la dernière. Voilà. Ici derrière, on a les 3 brides en relief par l'arrière. Donc un jeté. On travaille la première en relief par l'arrière. La deuxième en relief par l'arrière. Et la troisième en relief par l'arrière. Là. Ici, celle au centre, on va la travailler en relief par l'avant, juste une. On a de nouveau les 3 en relief par l'arrière, donc on va les travailler en relief par l'arrière. 1. 2. 3. Un jeté, donc 2 en relief par l'avant dans la première. Deux en relief par l'avant dans la deuxième. Et 2 en relief par l'avant dans la dernière. Là, on va faire une diminution dans 2 premières. Et on va terminer donc avec les 5 qui nous restent. Vous pouvez toujours poser le repère. Et on va terminer donc avec la maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Pour l'instant, je vous l'accorde, ça ne ressemble pas à grand chose, mais ça va venir. Ça va venir avec les prochains tours, on va voir la belle forme de nos feuilles. Alors pour le tour numéro 5 à répétition, on va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Un jeté. Là, on va faire, en comptant bien les 3 mailles en l'air, on va faire 4 brides de suite. Dans les 2 prochaines, on va faire une diminution. Voilà. On a ici les 6 brides en relief. Alors, on va faire une diminution. On passe dans la première, une en relief par l'avant, un jeté, on ramène et on garde. Un jeté, la suivante,
un jeté, on ramène, on garde, un jeté à travers le tout. Les deux prochaines, on va les travailler, donc en relief par l'avant dans la première, relief par l'avant dans la deuxième, et dans les deux prochaines, on va également faire une diminution. On garde, un jeté à travers le tout. Ici, donc à l'arrière, on a 3 brides en relief par l'arrière. On va les travailler en relief par l'arrière. Dans celle du centre, ici en relief par l'avant, on va simplement faire une en relief par l'avant. On a les 3 brides en relief par l'arrière, on va les travailler en relief par l'arrière. Donc là, on va faire ce qu'on a fait ici. On va commencer par une diminution. Les deux prochaines, on va travailler une dans chaque. Et la suivante, on va faire une diminution. Là. On verra vraiment mieux après, je vous garantis pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais ça va se faire. Donc ici, on va commencer par la diminution, puisque on a terminé avec la diminution. Donc ici, on commence par la diminution. Et là, on va continuer avec les 4 qui nous restent. Vous pouvez toujours le reposer, comme ça vous savez que vous avez terminé un motif. Donc tout ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre. On va recommencer avec les 4 brides. On va continuer ici avec la diminution. Là. On va de nouveau faire une diminution en relief par l'avant dans la première. Les deux prochaines, on va faire une dans chaque. Les deux suivantes, la diminution. Ici, les 3 brides en relief par l'arrière, on va les travailler en relief par l'arrière. Ici, c'est le centre, restera toujours en relief par l'avant. Les 3 derrière ici, on va de nouveau les travailler en relief par l'arrière. Donc là, on va faire la première diminution en relief par l'avant. Les deux prochaines, on ne fait pas de diminution.
Et on termine avec la diminution en relief par l'avant. Donc ici, on va poursuivre avec la diminution. Et là, on travaille les 4 dernières. Si vous voulez, vous pouvez toujours marquer, savoir si c'est le deuxième motif. On va terminer avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Petit à petit, on va commencer à mieux voir ce qu'on est vraiment en train de faire. Alors, pour le 6e tour à répétition, on va commencer avec les 3 mailles en l'air qui font notre première bride. On va faire 5 brides de suite. Maintenant ici, on va faire que des diminutions. Donc comme c'est des reliefs par l'avant, on les travaille en relief par l'avant. On rentre en ramène, un jeté à travers les 2 en garde. La prochaine, un jeté à travers le tout. La suivante et la suivante. Un jeté à travers le tout. Donc ici, on est en train de fermer. Là, on a 4 brides en relief par l'arrière. Maintenant, on va faire une augmentation dans la première. Donc, toujours en relief par l'arrière, on en fait une. Même espace. On en fait 2. Les autres 2, on va les travailler sans augmentation. Donc maintenant, on a 4 en relief par l'arrière. Ici, celle du centre, elle restera toujours comme elle est. Là, on va refaire donc une première en relief par l'arrière, une deuxième en relief par l'arrière, et dans la dernière, on en met 2. Donc on est passé à 4 également. Ici, on continue les diminutions. Et on termine avec nos 5 brides. Donc tout ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre. On reprend avec nos 5 brides. On poursuit avec les diminutions des reliefs par l'avant. Donc une.
Donc ici, on va faire l'augmentation dans le premier. Vous avez compris, je dis rien, mais je fais exactement que répéter ce qu'on a déjà fait. Et là, on termine avec les 5. La troisième maille. À ce stade, on voit déjà un petit peu... On est censé voir un petit peu mieux le dessin qui se crée, le motif. Donc on a ici la partie au centre, plus les feuilles sur les côtés. Il y en a la même chose de l'autre côté. Là, ça commence plus à ressembler à quelque chose. Alors pour le 7e tour à répétition, on va commencer avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va faire 5 brides de suite. Ici, on va faire une diminution sur ces deux-là. Là, on est en train de fermer notre feuille. Sur les 4 en relief par l'arrière, on va les travailler en relief par l'arrière. Ici, les reliefs par l'avant, vous allez voir qu'on va commencer à répéter ce qu'on a fait là. Ça veut dire que dans celle-là, on va faire 3 en relief par l'avant maintenant. Une. On peut, si c'est plus simple, on peut tordre un peu notre travail. 2. Et 3 en relief par l'avant. On va recommencer pour avoir de nouveau des feuilles. Ici, les 4 en relief par l'arrière, on les travaille. Donc ici, la diminution, on ferme notre feuille. Là. Et là, logiquement, on termine avec 5 brides. Donc ce qu'on a fait ici, de ce côté, on commence à avoir déjà une forme plus sympathique. On va faire de l'autre côté. Je vais vous montrer pendant un certain temps parce que c'est juste pour
être bien sûr. Donc on reprend avec les 5. On continue avec la diminution. Les 4 en relief par l'arrière. Donc ici, on en fait 3. On continue avec les 4 en relief par l'arrière. On continue avec la diminution en relief par l'avant. Et on termine donc avec les 5. Alors pour le tour numéro 8, vous allez voir qu'on va déjà commencer à répéter ce qu'on a déjà fait. 1, 2, 3 qui font la première bride. On va faire 5 brides de suite. 2, 3, 4, 5. Maintenant, ici, c'était la diminution des brides en relief par l'avant. On va faire une bride normale. Là. On a 4 brides en relief par l'arrière. On va faire une diminution dans les 2 premières. Là. On va aller directement ici, dans la première des 3. Et là, on en fait 3. 1, 2, 3. On doit revenir travailler ici, celle-là. C'est le seul moment où je trouve un peu plus pénible que les autres. Donc ici, on va travailler 3 brides en relief par l'arrière. On a fait le jeté, on passe bien ici devant, on passe de l'autre côté. Le plus simple, c'est vraiment de attraper ici notre maille. Et là, on va faire 3 brides en relief par l'arrière. C'est la partie que je trouve la plus compliquée. Autrement, 1, 2, 3 brides en relief par l'arrière. Ici, dans celle du centre, on en fait 1. On viendra travailler celle-là après. Donc ici, on va faire 3 brides en relief par l'arrière. Alors de nouveau, c'est plus simple si on attrape bien notre fil. 1, 2, 3 en relief par l'arrière. On revient ici dans la troisième qu'on avait passée et on fait 3 en relief par l'avant. 1, 2,
Donc ici, on a les 4. On va commencer par la première. Oups, qu'est-ce que je suis en train de faire une bêtise, pardon. Donc ici, on a les 3, ce qui est logique, parce qu'on a travaillé l'autre. On va passer celle-ci. Et là, on va faire la diminution. Là. Donc ici, dans la diminution du tour précédent, on fait une bride traditionnelle. Et on termine avec les 5 qui doivent nous rester. Donc ici, on voit déjà qu'on a terminé 2 feuilles. On est en train de reprendre 2 autres. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le reproduire de l'autre côté. Donc on commence avec les 5. Ici, dans notre diminution, on en fait une également. Là, on va commencer par la diminution des brides en relief. Directement, donc ici, il nous en reste 2. Directement dans la première des 3 en relief, où on va en faire 3 en relief. Un jeté. On va devoir venir travailler dans celle-ci, avec 3 en relief par l'arrière. C'est vraiment la plus pénible, c'est impressionnant. Les 3 en relief, à force, on y arrive. Par l'arrière. Ici, au centre, on en fait une. En relief par l'avant. On passe directement ici dans la première relief par l'arrière, où également on va en faire 3 en relief par l'arrière. On revient ici dans la 3e et dernière. On fait 3 en relief par l'avant. 1. 2. 3. Donc on va passer celle-ci. On va faire la diminution sur les 2 prochaines. Ici devant, dans la diminution, on en fait une. Et là, on termine avec les 5 qui nous restent.
termine donc avec la maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Voilà. Je vais essayer de vous montrer déjà un petit peu. Donc ici, on a terminé nos 2 feuilles. On est en train d'attaquer de nouveau 2 feuilles. En fait, maintenant, on va faire que de la répétition. Je vais encore répéter un petit peu avec vous parce que c'est vrai que c'est pas forcément... Il faut de la concentration en fait. C'est pas que c'est compliqué, il faut de la concentration. Et puis ce tour-ci avec les brides en relief là, les 3, il est un petit peu spécial. Donc là, je vous montre des 2 côtés. Si vous avez fait plus de mailles chaînettes, vous aurez plus de motifs que moi. Donc ici, pour le prochain tour, on va faire la répétition du tour numéro 4. Donc ce qu'on a fait au tour 3, 4, c'est ce qu'on va faire ici. On ne fait plus que répéter ce qu'on a déjà fait. Au tour numéro 4, on avait commencé avec 5 brides. 3 mailles en l'air. Et on va faire 5 brides de suite. Donc 2, 3, 4, 5. On avait fait une diminution. Donc on va faire une diminution. Là. On avait fait 2 brides en relief dans chaque bride en relief que nous avons. Une. Donc 2 dans la première. 2 dans la suivante. Et 2 dans la dernière. De 3, on était passé à 6. On a 3 brides en relief ici par l'arrière. On ne les voit pas très bien, mais sont là. Donc, on va travailler les 3 brides en relief par l'arrière, comme au tour numéro 4. Ici au centre, on va faire la bride en relief par l'avant. On a les 3 brides en relief par l'arrière, on va les travailler en relief par l'arrière. Donc ici, on va en faire 2 dans chaque. Deux. Là, on va commencer donc par la diminution. Et on termine avec les 5. Donc ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre. On reprend avec les 5. On continue avec la diminution. Là, dans chacune des 3, donc ici, on en a bien 3. On va en faire 2.
dans les troncs en relief par l'arrière qui se trouvent ici derrière. On va travailler les troncs en relief par l'arrière. Celle-là ici, on va la travailler en relief par l'avant. Les troncs en relief par l'arrière, on va les travailler en relief. Donc maintenant, 2 dans chaque. Voilà. On continue. Hop. Et on termine avec les 5. Le prochain tour, ça va être la répétition du tour numéro 5. Là. À partir de maintenant, on va faire que répéter tout ce qu'on a déjà fait. Je vais vous montrer une dernière. Je vais reprendre le prochain avec vous. Ensuite, je vous laisserai faire sur le nombre de motifs, nombre de feuilles que vous désirez. Pour le prochain tour, on va répéter le tour numéro 5. Donc, j'ai fait mettre en maille en l'air. Là, je vais faire 4 brides de suite. 2, 3, 4 brides de suite. On avait fait une diminution. Là. Maintenant, on va faire des diminutions. Ici, on a les 6 en relief. On va dans la première. On va dans la deuxième. On fait une diminution. Les 2 prochaines, on ne fait pas de diminution. Et on fait une diminution dans les 2 suivantes. Donc, comme au tour numéro 5. Là. Les 3 brides en relief par l'arrière, on va les travailler en relief par l'arrière. Ici au centre, donc on la travaille en relief par l'avant. Les 3 reliefs par l'arrière, on va les travailler en relief par l'arrière. Là, on va faire les diminutions. C'est de là, pas de diminution.
et une diminution. Voilà. Là, on va commencer par la diminution. Et on continue avec les 4 qui nous restent. Donc, ce qu'on a fait de ce côté, vous allez le répéter de l'autre. Donc ici, pour ce prochain tour, on va répéter le tour numéro 6. On va faire 1, 2, 3. Et au tour numéro 6, on avait commencé avec 5 brides de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On avait fait des diminutions en relief par l'avant. Là. Et à ce tour-ci, ce qui a changé, c'est que de 3 en relief par l'arrière, on va en passer à 4. Donc dans la première, on va en faire 2. Une dans chaque qui suit. Donc 4. Celle-là toujours en relief par l'avant. Ici, on va commencer par les 2. Et dans la dernière ici, on va en faire 2 pour en avoir 4. Là, on va continuer les diminutions. On termine avec les 5. Donc vous avez compris que ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre. Quand vous avez terminé, donc ici c'est le tour numéro 6 à répétition, vous allez faire le 7 à répétition. On va faire que répéter tous les tours qu'on a déjà fait. Simplement, donc vous, comme à chaque début de prise, je vous ai donné le numéro du tour. Donc là, vous allez finir le tour numéro 6 à répétition. Vous allez prendre le tour numéro 7 et répéter le nombre de fois que vous désirez pour avoir donc le nombre de feuilles que vous désirez. On se retrouve au moment où on fait les 3 brides en relief. Ici au centre, quand la tige, on se retrouve autour, quand on est sur la tige, on fait les 3 brides en relief ici, pour pouvoir terminer, parce qu'il y aura encore une feuille centrale. Donc moi, je vais faire une fourche portable, donc je vais au fur et à mesure avec mon téléphone combien de tours j'aurai besoin. Dès que j'aurai trouvé le nombre de tours qu'avec simplement des feuilles sur les deux côtés, il ne faut pas oublier qu'après, on va avoir une feuille centrale. Alors moi ici, j'ai répété jusqu'à avoir 3 feuilles de chaque côté. Je me suis arrêtée, comme je vous ai dit, au rang où ici, au centre, on a fait 3 brides en relief par l'avant. Donc vous faites autant que vous désirez. Maintenant, pour les derniers tours qui nous restent, on va faire les 3 mailles en l'air qui font la première,
Là, on va faire bride sur bride. Maintenant, on va tous les travailler en bride normale. Logiquement, je dois en avoir 10. 2, 4, 6, 8, 10, ok. On va travailler que sur cette, ici au centre pour terminer. Donc là, on va faire 2 brides en relief dans chaque bride en relief que nous avons. Là, on va continuer à faire ce qu'on a fait. Donc, on va toutes les travailler normal maintenant. Donc, ce qu'on vient de faire ici de ce côté, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ai déjà repris le nouveau tour. Là, j'ai fait de nouveau 10 brides de suite. On va vraiment travailler que sur celle-là. On va faire ce qu'on a fait ici, mais que ici au centre. Donc là, on va faire une diminution. Les 2 prochaines, on ne fait pas de diminution. Les 2 suivantes, on fait une diminution. Là, on va continuer simplement bride. Sur bride, donc 2, 4, 6, 8, 10. On aura à nouveau 10. Et vous allez donc, ce qu'on a fait de ce côté-là, vous allez le répéter de l'autre côté. Ici, j'ai déjà repris mon nouveau tour avec 10 brides de suite. Donc là, on va faire une diminution. Et une deuxième diminution. On va continuer avec nos 10 brides de suite et répéter exactement la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai repris le nouveau tour avec mes 10 brides de suite. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire diminution. Comme ça, ici, notre feuille est terminée. Et là, on reprend les 10 brides de suite et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, pour mon tout dernier tour, pour moi, on va faire une maille en l'air.
Dans la bride suivante, une maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, maille coulée, maille en l'air. C'est simplement pour donner une finition. Ça ressemble au point écrevisse, mais en plus simple. Alors après avoir terminé tout le tour de la même façon, ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.